Bonjour, c'est Steph. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois, on vous a présenté la mise en service d'un filtre dans le but de la réfection d'un bac. Et bien aujourd'hui, on va vous présenter le hardscape. Alors, j'ai un petit peu triché, j'ai déjà préparé le hardscape à l'avance. Donc il est constitué de pierres de Serious Stone. On va d'ailleurs vous montrer un petit peu après comment on les a sélectionnées. Et de racines araignées, de type araignée tout simplement. Pour l'installation, il faut savoir qu'il est préférable de nettoyer tout ça avant. Les pierres, il y a des saletés, les racines aussi. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a déjà fait pour pas perdre de temps. Et maintenant, je vais vous montrer une petite astuce pour bien choisir les pierres. Bien, nous voici dans un des nombreux locaux de Flore Aquatique. Là, on est dans la partie pierre. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai sélectionné, et pourquoi et comment j'ai sélectionné ça. Donc là, moi j'ai préféré, je suis parti en fait sur de la Serious Stone. Elle a la particularité d'avoir pas mal de petites aspérités. Alors ici, ce sont des petits trous, mais là, il y a des petites découpes. Je vais vous montrer une petite astuce parce que pas toutes les pierres ne vont dans les aquariums. Donc on va regarder ça, vous allez comprendre. Il vous faut du vinaigre. Ici c'est du vinaigre blanc ménager, hein, ça marche très bien. En fait on va verser un peu de vinaigre sur les pierres. Alors le but du jeu, c'est de voir si elles sont calcaires. Si on observe de la mousse comme c'est présent ici, c'est qu'il y a du calcaire, tout simplement. Alors, comme vous voyez, là, il n'y a pas eu de mousse. Alors, comme vous avez pu constater, cette pierre est légèrement calcaire. La Serious Stone relargue un petit peu de GH dans l'aquarium, mais on peut le maîtriser assez facilement. Il faut faire un suivi des paramètres de l'eau au goutte à goutte, comme vous voyez à l'instant. Et lorsqu'on constate une augmentation du GH, on remplace tout simplement un petit peu d'eau par de l'eau osmosée pour compenser. Alors, petite astuce. C'est un truc que je fais à chaque fois, que je prépare un hardscape à l'avance. Je prends toujours le montage en photo de manière à pouvoir le reconstituer dans l'aquarium. Donc il faut le prendre un petit peu sous tous les angles. Et ça permet de s'y retrouver. Allez, on va commencer. Alors, je défais progressivement. Et je vais surtout enlever les racines, c'est ce que je vais mettre à la fin. Déjà, on va commencer à placer ces pierres-là. Déplacer notre ami. Alors, ce que je fais, c'est que j'enfonce un petit peu les pierres dans le sol. Ça permet qu'elles soient un petit peu mieux ancrées. Il tient. Ça ne va pas tenir. Alors comme vous pouvez voir, ça flotte, mais ça flotte vraiment. Donc une autre astuce, il suffit de poser des pierres par-dessus.
Ça va permettre de maintenir les racines en place. Donc on vient de finir le hardscape. Alors évidemment il a fallu adapter, donc c'est pas tout à fait pareil que ce qu'on avait initialement prévu, mais ça vous donne une vision globale de la chose. Alors on va vous donner rendez-vous dans une prochaine vidéo pour mettre les plantes, parce qu'on a prévu quand même de mettre des plantes dans ce bac. Et bien évidemment on est présent sur tous les réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous poser des questions, il n'y a aucun souci, on y répondra. Voilà, à bientôt!